Du côté de Strasbourg, là voici la composition de Jackie Duguay-Peyraud. On vous le disait, Jérémy Blaillac est absent de dernière minute. On va retrouver Aguémon, Liénard, Ndiaye pour animer l'attaque, Sabot qui va jouer à gauche, et puis alors Chrétien qui est arrivé durant le mercato d'hiver, alors qui va jouer à droite, Sendour qui jouera à gauche, et puis Sekimic en défense centrale avec Ernest Seca. Oui, ça c'est du classique quand même, c'est des joueurs qu'on a souvent vu évoluer avec le Racing depuis le début de la saison. Maintenant, il va leur manquer Blaillac qui avait pris une part importante dans les derniers succès de cette équipe, mais comme l'a dit justement Marc Keller, ils vont quand même jouer à 11 et ils ont des atouts à faire valoir. Alors à noter quand même que Stanislas Oliveira qui avait fait un très bon match il y a 15 jours face au PFC, alors il revenait après 6 mois d'absence, il a été laissé sur le banc par Jackie Duguay-Peyraud, et c'est Ndoye qui revient de suspension, qui est titularisé par Jackie Duguay-Peyraud. Et à noter que Donzelot également est blessé, Binder aussi, et puis autre retour important, celui de Sekimic en défense centrale. Salmi avait fait le boulot jusqu'ici, mais le Serbe est titulaire. Le 11 de Damien Hott, alors il avait hésité longuement, il ne savait pas s'il allait aligner la même défense que face au Poiré. Bah si, finalement c'est RL et Meyer qui sont là, avec Laifa qui est titulaire, c'est pas arrivé souvent, il met une équipe très joueuse quand même, Damien Hott. Oui, 3 joueurs, Diawara qui va être la sécurité, mais 2 joueurs qui aiment avoir le ballon, qui aiment se projeter vers l'avant. On pense à Laifa et Chéré, et Bourgault qui est un joueur aussi qui aime organiser, un beau joueur de ballon. Donc c'est pas une équipe pour casser le jeu, c'est pas une équipe pour défendre, c'est une équipe qui va défendre crânement ses chances et qui va essayer de poser des problèmes à cette équipe de Strasbourg. Donc on peut voir allez, je vais me lancer quelques buts ce soir parce que c'est 2 équipes joueuses et qui ont envie de marquer. Alors j'ai pas envie de casser ton délire, on a vu les stats tout à l'heure. Alors tu sais que les stats elles sont faites pour s'arrêter, mais Strasbourg c'est la meilleure défense à domicile et Colmar marque peu à l'extérieur aussi. Ouais, mais on est dans un derby, donc c'est un contexte totalement différent. Il y a 24 000 personnes dans les tribunes. Donc voilà, le match peut partir un peu dans tous les sens et être très enflammé. Et on peut voir beaucoup de buts, ce qu'on ne verrait pas dans un autre match. L'arbitre de ce match est monsieur Johan Hamel, jeune arbitre de 34 ans qui sera assisté de Maxime Allard et de Michel Dolma-Dijan. Et le voilà, Jackie Duguay-Peyraud, une gloire de ce club. Et c'est vrai qu'on le disait, autant Colmar avait fait un super début de saison et ils sont en train de s'effondrer alors qu'on ne s'y attendait pas forcément. C'est ce que disait tout à l'heure Christophe Grischka, le président colmarien, au micro de Laurent Dupuis. Pour Strasbourg, c'est presque l'inverse. On les attendait pas peut-être jouer les premiers rôles et voilà qu'ils reviennent à 5 points du podium. En début de saison, on s'attendait quand même à ce qu'ils soient vers le haut. Ils ont un peu décroché de ce haut de tableau. Ils y sont revenus, on ne va pas dire miraculeusement, mais bon, les circonstances ont fait que. Et là, ils ont vraiment envie de revenir dans la course à la montée. Et il est lancé ce derby entre le Strasbourg et Colmar, le derby alsacien. 3 points seulement séparent ces 2 équipes. Colmar est à 5 points de la zone rouge. Le Racing est à 5 points du podium. Et première intervention d'Ernest Seca, le défenseur strasbourgeois. Allez, avec un premier duel là, remporté par Meyer. Et coup de sifflet de Johan Hamel. Allez, coup franc que va frapper Milovan Sekimic, lui qui revient de blessure après une fracture aux côtes, le Serbe. Ouais, c'est surprenant parce que d'habitude c'est lui qui va réceptionner les ballons. Alors peut-être que sa fracture a fait que... Allez, déviation de la tête dans la surface de réparation, et attention, et le drapeau s'est levé. Oula, l'engagement. Le drapeau s'est levé, c'était Liénard qui est allé au contact de Fedrigo. Alors à noter, on ne l'a pas souligné, Fedrigo qui est titulaire dans les buts puisque Mensah, l'international togolais, est blessé à la clavicule. Et ça c'est un coup dur, un autre pour Damien Hott également. Bah oui, parce que c'est quand même important d'avoir son gardien titulaire présent qui rassure sa défense. Et là il est obligé encore de changer. Et puis autre absent également, Diakota qui est suspendu. Attention à cette offensive pour le Racing. Oh, et ça passe à côté. La première grosse opportunité, elle est pour Strasbourg dans cette rencontre. Et c'est Liénard une nouvelle fois qui s'est présenté face à Fedrigo et qui n'a pas réussi à cadrer. Attends, c'est Liénard ou c'est Sagbo qui était là? Ah c'est Sabot, c'est Sabot, c'est bien Sabot. Quel raté, il s'est précipité alors qu'il pouvait. Ah, ça se voit que c'est pas un attaquant parce qu'il devait jouer le premier poteau. Il a essayé de croiser mais il n'était pas forcément bien placé. Allez, Jean-Philippe Sabot qui avait été l'un des héros malheureux du match aller, il avait été exclu. Match spectaculaire à l'aller, tu le disais, tu prédisais des buts pour cette rencontre. Il y avait eu 3-3 au match aller entre les 2 équipes. Ouais. Et là on voit, il y a énormément d'engagement, énormément de monde au milieu. Et il est passé à Aguémon, l'accélération d'Aguémon, intervention de Chéri, il revient à la faute, Johan Hamel. L'ancien de la CBB, Yannick Aguémon. L'homme qui avait été couvé par François Gilles à la CBB. Et on le voit, il accélère là. Il passe entre Diawara et Chéré. Par Gilles Bibé même d'ailleurs.
Allez, un nouveau coup franc à venir hein, pour cette équipe de Strasbourg. C'est pour Dimitri Liénard. Allez, les bons joueurs de tête sont montés forcément. Et Monsieur Hamel qui est déjà en train de faire des remontrances dans la surface de réparation. Liénard qui s'élance. Ah, il est bien frappé ce coup franc. Et très difficilement dégagé par la défense colmarienne. Coup de sifflet de l'arbitre. Ouais, de suite, hein, mais c'était encore bien tiré par Liénard. L'importance hein, d'avoir un bon tireur de coup de pied arrêté. Alors je sais pas trop ce qu'il a sifflé l'arbitre. Et puis vous le savez, notre homme de terrain c'est Laurent Dupluy. Laurent, il fait moins froid que la semaine dernière à Charletti hein, pour le match du PFC. Hein. Ouais, je vous confirme que pour l'instant les températures sont plutôt acceptables. Il fait 4 degrés donc il n'y a pas de vent, donc ça sera beaucoup plus acceptable. En revanche, la pelouse elle est comment? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Puisque tu parles des conditions, la pelouse elle est quand même très très grasse et à mon avis à la fin du match ça sera pas forcément très belle à voir. Ouais, c'est vrai qu'elle n'est pas en très très bon état hein, cette pelouse de la Méno. Allez, le ballon de Crillon. Allez, ballon perdu par Touré. Ça va revenir dans les pieds d'Alexandre Oukidja. Allez, RL qui est pris dans les airs là par Ndiaye. Allez, Diawara à la lutte. Allez, il signale rien, l'arbitre il était juste devant. Et regardez comment ils essaient très vite de récupérer le ballon très haut, les Strasbourgeois, ils ont raison. Allez, Grimm, le décalage pour Liénard. Il va se présenter face à Crillon. Intervention de Chéré. Ouais, qui est bien venu aider. Hein, Crillon, Chéré. Ils ont défendu à deux sur ce côté. Joueur très élégant, hein, très fin également, Chéré. Ah oui, c'est un bon joueur de ballon. Hein, mais défensivement, peut-être qu'il risque d'avoir du mal à récupérer ce ballon, justement. Allez, de nouveau Liénard. Et ballon encore dégagé par la défense colmarienne. Allez, à Guémont. Allez, dégagement d'RL cette fois-ci directement en touche. Ouais, avec des joueurs de Colmar hein, qui défendent, qui sont obligés de défendre. Ils sont peut-être pas venus pour défendre, mais ils sont obligés. Allez, Guémont qui avait réussi à se retourner. Avec Crillon qui est en difficulté là. Et ils ont du mal, hein, les Colmariens, depuis le début du match. Ouais, parce qu'il y a une grosse pression. Hein, Strasbourgeoise, ils sont nombreux dans le camp de Colmar, les Strasbourgeois. Allez, Chrétien qui était monté là pour essayer de créer le surnombre. Ça, c'est l'un des gros coups de l'hiver également. Hein. Michael Chrétien, ancien joueur de Nancy, hein, qu'on connaît, international marocain. Ouais, un joueur d'expérience hein, qui a joué en Ligue 1, qui a été bon en Ligue 1. Que moi, personnellement, j'avais perdu de vue ces dernières années. Il était parti en Turquie au Bursaspor. Voilà, mais voilà, on va la presser. Allez, Seka, la montée de Seka, il n'y a pas de hors-jeu. Ndiaye qui va essayer de centrer, super retour défensif là. Derel qui va concéder le premier corner du match. Il est pour le Racing. Ouais, bien joué de la part de RL. Regardez qui a attendu le bon moment pour intervenir. En tout cas, ça rappelle un petit peu le match face au PFC dans l'intention et la détermination des Strasbourgeois. C'est vrai que c'est intense, hein, après 5 minutes de jeu. Alassane Ndiaye hein, qui est titulaire hein, à l'attaque en l'absence de Black, qui est quand même le meilleur buteur de Strasbourg hein, cette saison toujours. Il est bien frappé ce corner et bon dégagement de Fedrigo. Ouais, bien joué, bien sorti. Et le ballon qui revient dans la surface, Seka. Dégagement de Diawara. Et c'est l'autre Diawara qui est à l'attaque, l'ancien de Chambly. Ouais, mais qui est battu dans l'attaque de balle par Sabot. Allez, coup franc en faveur de Colmar cette fois-ci. Allez, long ballon colmarien. C'est Kimmich qui s'impose dans les airs. Avec Grimm. Voilà, il y a une offensive à venir peut-être là pour Colmar. Voilà, l'intervention virile là de Ndour. Ouais, elle était virile et il a obtenu le contre justement. Allez, duel remporté hein, par le joueur prêté par le FC Metz face à Emmanuel Bourgault. C'était un des premiers ballons de l'AIFA hein, qu'on n'a pas encore beaucoup vu jusqu'à présent parce qu'ils sont obligés de défendre justement les joueurs de Colmar. Ouais, lui qui est arrivé un peu plus tardivement que les autres également, il a signé en novembre, hein, Nouil Haïfa, qui était à l'USMA à Alger, hein, en Algérie. C'est un joueur du PFC, du Gazélec, de Créteil également. Un joueur que Damien Haute suivait lorsqu'il était à Créteil justement encore. Hein. Allez, les Colmariens qui vont essayer de
partir balle au pied. Et non, finalement c'est allongé là par Crillon. Et le contrôle manqué là de Touré. Ils n'arrivent pas à développer du jeu hein, pour l'instant, les joueurs de Colmar. Oula, faute grossière de Diawara. La faute sur Liénard. Allez, c'est Kimmich qui va essayer de trouver Sabo. Ouais, bien joué, bien sorti. Tir. Et ballon perdu par l'AIFA. Ndo. Hein. Allez, Ndoye qui est retenu par le maillot. Là, attention, là c'est Mtir qui est monté. Là, il va s'excuser. Hein. Ouais. Un peu trop incisif là, Malik Mtir. Ouais, parce qu'il est parti mettre la pression. Il n'a pas réussi à récupérer le ballon. Regardez. En tout cas, on peut noter qu'il y a pas mal de contacts, mais que les joueurs ne se rentrent pas dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout de suite des échauffourées, il n'y a pas des regroupements. Pour l'instant, c'est viril mais correct. Attends, il n'y a qu'une minute de jeu. Ouais, il faut quand même le préciser, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de contacts déjà. C'est vrai. Ouais, c'est un match engagé. Et regardez, Strasbourg, on dirait qu'ils sont pratiquement 4 hein, devant. Allez, Basser. On cherchait Liénard. Tiens, Liénard qui fête aujourd'hui ses 27 ans. Voilà. En ce vendredi 13, veille de Saint-Valentin. Le voilà Dimitri Liénard avec Chrétien. Ouais, bonne intervention de Diawara. C'est maintenant qu'il faut ressortir, ne pas perdre ce ballon. Ah, il est bien pris Touré, mais faute signalée par Amel. Ouais, il a été gentil l'arbitre hein, sur ce coup-là parce qu'ils étaient 3 autour de Diawara. Allez, 10 minutes de jeu. Et Johan Amel était déjà en train de faire rappeler alors Damien Roth, l'entraîneur colmarien. Il y a certainement eu des mots. Hein. Ouais, je sais pas pourquoi, parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de faute d'arbitrage, je pense. Non, Laurent Dupluy qui disait à l'instant que les choses se passaient plutôt bien sur le terrain. Alors qu'est-ce qui s'est passé, Laurent? Toi qui étais en avant-première, aux avant-postes. Mais écoute, je peux pas dire ce qu'ils sont dit parce qu'il y a quand même beaucoup de bruit dans l'enceinte. En tout cas, je sais que l'arbitre a fait des remontrances avec beaucoup de sourires. Bon, après, Damien n'avait pas l'air forcément d'accord avec ce que disait l'arbitre, mais il l'a pris lui aussi avec le sourire. Tout se passe pour l'instant dans un bon état d'esprit. Mais je sais pas ce qu'il lui a dit, franchement. J'ai essayé de tendre l'oreille, mais il y a trop de bruit. C'était trop loin. Allez, Crillon. Allez, est-ce qu'ils vont réussir un petit peu à. C'est un bon ballon, ça. De Diawara pour l'autre, Diawara Mahamadou. Ouais, bien joué, Seka. Bien joué. Et voilà pourquoi il est capitaine aussi. Il s'est vite imposé dans cette défense. Et il va revenir à la faute. Johan Amel. Faute sur Ernest Seka. Juste quand j'allais dire que cette équipe de Colmar, hein, après avoir beaucoup subi, réussissait peut-être à placer une attaque. Ouais, à placer une attaque, à poser un peu le pied sur le ballon. Vous avez aperçu Louis Laïfa, hein, 28 ans, le franco-algérien, genre d'expérience, hein, près de 100 matchs de national. Allez, Chéré. Dégagement de Christophe Ferrel. Et l'ancien Sochalien va trouver une touche. Hein. Ouais, ils n'arrivent pas à trouver leur milieu de terrain quand ils interceptent le ballon. On l'a vu, la RL qui a... Et pourtant, on le disait tout à l'heure, hein, Sam, hein, Damien Roth qui a aligné un milieu de terrain très joueur, hein, avec Chéré, Bourgault, Laïfa, bon, Abdoulaye Diawara qui a un rôle plus défensif, mais qui est pas mal aussi, on l'a vu déjà au niveau de la relance. Ouais, mais regardez, dans l'organisation, on le voit. Hein. C'est plutôt un 4-1-4-1 parce qu'on voit Diawara qui est quand même juste seul, devant sa défense et 4 joueurs alignés devant lui. Allez, ballon pour la tête d'Erel. Ah, il est pressé là, Christophe Ferrel. Faute de Yannick Aguémon, le franco-béninois. Ah, il a été malin parce qu'il a été chercher cette faute. Hein. Dès le début, on voit que là, il est un petit peu en difficulté. Donc, il va au contact contre Aguémon. Il manque un peu Aguémon, qui manque un peu d'expérience sur ce coup-là. Alors, c'était bien entre les deux, Aguémon. Aguémon, alors. Ok. Qui est un bon petit joueur hein, d'ailleurs, hein, ce Yannick Aguémon. Il n'a pas encore marqué avec Strasbourg. C'est un peu ce qui lui manque, hein, cet instinct tueur, mais il est pas mal. On va dire qu'il est à l'image de Strasbourg en ce moment. Il monte en puissance. Hein, ouais, mais ce jeune joueur de 23 ans. Mais tu as raison de le dire. Il est pas mal, mais quand on veut jouer les premiers rôles, être pas mal, ça suffit pas. Oh, le petit pont qu'il a pris à Aguémon justement, il fait faute hein, ouais. Sur Crillon. Parce qu'on le voit à l'image de Blagnac. Blagnac, c'est pas qu'il est pas mal, c'est qu'il marque des buts. Parce qu'à un moment, il faut passer du rôle. Oui, mais à un moment, il faut passer du pas mal au décisif. Quand on joue dans ces clubs qui ont une haute ambition. Dans le derby Picard entre Chambly et Amiens, pour l'instant, il y a un partout. Un partout également entre Dunkerque et Épinal. Vous le savez, hein, on vous donne
Pendant le match, les autres résultats sur les autres pelouses de cette 21e journée de National. Marseille-Consola mène au Poré-sur-Vie. Décidément, Marseille-Consola effectue une belle remontée depuis quelques matchs maintenant. Et dans les autres matchs, il y a 0-0. Allez, attention à un tir. Le centre de Malik Mtir et l'intervention de Seka, une de plus. Ouais, mais bien joué. Là, il y avait une action offensive de qualité menée par Colmar. Ça va refroidir un peu peut-être les ardeurs strasbourgeoises. Allez, tête de Meyer directement en touche. Ah, c'est dommage de ne pas laisser ce ballon dans l'aire de jeu. Allez, Abdallah Ndour pour effectuer la remise en jeu. Allez, elle est sortie cette balle une nouvelle fois. Ouais, il faut trouver quand même Grim Ndoye à la construction un peu plus. Il faut qu'ils se montrent. On les voit tous les deux devant leur défense. Allez, nouvelle remise en jeu de Ndour avec Liénard. Ah, il est contré, il a pris par deux joueurs, Dimitri Liénard. Ah, ils font tous les efforts défensifs, à part Mahamadou Diawara, les Colmariens. Beaucoup de solidarité dans cette équipe qui a besoin de ça pour qui encaisse pas mal de buts ces derniers matchs aussi. Ouais, mais ils ont besoin de ça pour sortir de leur passe difficile. Ouais, bon petit ballon là pour Ndour, il a le temps de centrer. Abdallah Ndour et ballon dégagé par Crillon. Avec Chéri, la belle relance. Oh là, il faut sortir, il faut du monde, il faut exploser. Allez, c'est Bourgo qui a le ballon, il va tenter une transversale. Ouais, c'est bien lu par Chrétien. Ouais, mais il est surtout obligé de tenter quelque chose de difficile parce qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui proposaient. Ouh, attention, il était en retard là, Ndour. Sortie de Fedrigo. Ça, il commence à voir les joueurs du milieu de terrain de Colmar. Ouh là là, oui. Et il a pris une semelle, Diawara. Alors c'était Sikimic visiblement. Je crois que là-dessus, l'arbitre a été gentil de ne pas donner le carton. Alors qui a déjà marqué un but, Mahamadou Diawara avec l'équipe de Colmar. C'était lors de la défaite face au Poiré. Regardez, il est dos au but. Ah lui, il a marché sur les talons. Oh là là, oui. L'arbitre aurait pu mettre un carton là-dessus. Ah, c'est Milovan Sekimic. Allez, coup franc frappé par l'AIFA. Ah, c'est mal dosé ça, c'était même Bourgo d'ailleurs. Ouais, mais c'est surtout que il reproche à ses coéquipiers de ne pas s'être engagé parce que c'est là qu'il doit mettre le ballon. Il est droitier, second poteau, point de décimètre, regardez. C'est là, le gardien ne peut pas sortir, mais ça n'attaque pas le ballon. Mais il a peut-être joué trop tôt, justement. Allez, contrôle de Touré. Bien joué, Touré. Le relais de Chéri qui va obtenir une touche. On rappelle les buteurs du match aller. Il y avait eu Marquez pour Strasbourg justement, Bauken qui est sur le banc, Ndiaye. Et puis Crillon avait mis un doublé pour l'équipe de Colmar et Kébé avait marqué également. Ouais, ça va un petit peu mieux pour Colmar qui arrive à sortir le ballon. Et puis la saison dernière, un Colmar qui s'était imposé ici, c'était une première d'ailleurs. Attention à ce ballon dégagé par Seka. Oula, attention, ils ont du mal à se dégager les Strasbourgeois et ça traîne toujours. Oh, il a complètement loupé sa frappe, Diawara. C'était pas Diawara d'ailleurs, c'était Touré. C'était Touré, mais surtout il a oublié Diawara sur sa gauche. Il n'a pas été très lucide. Regardez cette action, déjà on gêne entre les trois Strasbourgeois. C'est Chéri qui fait le pressing. Ouais, et regardez s'il donne ce petit ballon de l'extérieur. Regardez, extérieur pied gauche et là il attend Diawara. Dégagement un peu manqué là d'Oukidja. Ça a été relayé par Sikimic qui laisse filer à Oukidja. Ça fait 3 fois qu'il Meyer qu'il relance d'une façon 2 fois. De façon un peu approximative où il trouvait ses partenaires. En tout cas, messieurs, l'action qui vient de se passer où le ballon n'a pas été reçu par Diawara, eh bien, met en lumière ce que disait Christophe Grischka dans la presse cette semaine, stipulant qu'il y avait un très bon état d'esprit dans le groupe, peut-être même un trop bon état d'esprit, parce qu'il n'y a pas eu de colère de la part de Diawara. Il lui a fait la remarque, mais d'une manière très agréable à son coéquipier. Ouais, c'est normal. Oh, bien joué là. L'appel, c'est l'AIFA. Qui a le ballon et qui va se présenter face à Sikimic. Il y a un coup à jouer pour Colmar. Noui l'AIFA. La passe en retrait, la frappe de Bourgo. Elle est contrée par Milovan Sikimic. Ouais, mais c'est là qu'on le connaît depuis Créteil, Noui l'AIFA, pour sa qualité à s'engager dans le jeu offensif. C'est un beau joueur également. C'est un bon joueur et qui est capable de s'engager justement dans le jeu offensif, d'être bon dans les moitiés de terrain adverse. Allez, le tir qui est parti s'enfermer.
Alors il désigne quoi l'arbitre? Ballon rendu au Strasbourgeois, ce qui énerve Malik Mtir. Non, c'est Laifa qui était là même. Ouais, qui est resté là-bas. Ah, ils commencent à être à développer leur jeu. Alors qu'est-ce qu'il a fait Laifa? Ouais, on considère qu'il a glissé. C'est un peu surprenant. Allez, personne à la retombée du ballon et c'est Sabot qui s'en saisit. Le dégagement d'Erel. Ah, ils ont très bien entamé le match, hein, les Strasbourgeois. On a cru qu'ils maintiendraient un peu plus longtemps ce rythme, mais là c'est un peu plus calme. Je dirais qu'ils se sont adaptés au niveau défensif, Colmar, au jeu strasbourgeois. L'ouverture du Serbe Sikimic. Allez, intervention là de Ndour. Et il laisse jouer. L'arbitre était juste devant, monsieur Hamel. Ça repart avec Erel. Ça y est, il commence à mieux trouver les milieux de terrain. Attention à ne pas perdre ses ballons. Bien fait de la part de Chéré. Allez, Bourgo. Allez, la mauvaise remise de Diawara. Dommage, Diawara qui n'a pas été dans le ton sur ce coup-là. Encore une longue ouverture de Ndour. Cette fois-ci, Ndia, il laisse filer. Et c'est encore Erel qui balance. Le Martiniquais Christophe Erel. L'homme qui avait été conseillé à Sochaux par Charles-Édouard Corridon. Ouais, là, ils n'ont pas fait une mauvaise affaire. C'est un bon joueur au niveau du national. Qui était prêté la saison dernière par Sochaux. Eric Elie qui était allé le superviser à plusieurs reprises, qu'il avait recommandé d'ailleurs aux Sochaliens. Et finalement, eh bien, ils ne l'ont pas gardé, les Lionceaux. Et il a signé à Colmar définitivement l'été dernier. Et coup franc obtenu là par les Strasbourgeois. Liénard, ouais. Encore lui. Et ils peuvent se montrer dangereux hein, sur ces phases de jeu, les Strasbourgeois. Ils ont du monde. Et cette fois, Sikimic il vient aux avant-postes. Ouais, elle y est la faute hein, sur Liénard. La faute du capitaine colmarien, Boulaye Diawara. Et il est pas mal, hein, ce coup franc, il est bien placé. Et il les frappe bien en plus, hein, Dimitri Liénard. Bah là, c'est on vise entre les 6 mètres et le point de pénalty. Allez, 20 minutes de jeu et peut-être une nouvelle opportunité à venir dans ce derby entre Strasbourg et Colmar. Allez, c'est frappé par Liénard. Et il est bien tiré. Johan Hamel encore. Oh, il en a manqué très peu. Andoy, j'ai l'impression, non. C'est Ndiaye. Alassane Ndiaye qui était trop court sur ce coup-là. Ouais, il n'était pas dans le bon tempo, pas dans le bon timing. Ouais, c'est Raphaël Gaborio qui nous a recalé ces belles images. C'est notre meneur à nous ce soir. Allez. Il faut qu'ils mettent plus de rythme, hein. Ils sont chez eux, les Strasbourgeois. Allez, la touche à venir de Mickaël Chrétien-Basser. Ouais, il a quand même réussi à sauver ce ballon, Chrétien. Ouais, parce que l'armise, c'était pas un cadeau. Hein. Il avait mis une passe D hein, là, il y a 15 jours hein, face au PFC. Chrétien pour l'un des buts de Blaillac. Ouais, c'est sûr qu'on attend énormément de lui. Alors d'autant plus que l'un de ses concurrents au poste d'Onzelo est blessé. Ça fait maintenant quelques mois qu'il se bat avec les blessures, le franco-colombien. Ouais, c'est qu'il y a encore une belle récupération dans les pieds de Diawara. Alors, regardez, c'est bizarre parce que regardez, ils pourraient décrocher pour demander le ballon pour reconstruire de derrière, mais ils préfèrent sauter les lignes et remettre le ballon dans la moitié de terrain adverse. En tout cas, le COP strasbourgeois qui nous offre un bon spectacle hein, pour l'instant aussi. Dégagement de Crillon. Avec Touré pour récupérer ce ballon. Et les SRC qui vont essayer de partir à l'attaque. Diawara. De nouveau Touré. Oh, la mauvaise passe de Touré. Intervention là de Sabot. Ouais, bien joué, bien joué. Erel qui fait un très bon match, hein, qui couvre toutes les petites erreurs de ses coéquipiers. Et pourtant son poste d'origine, c'est pas défenseur central, c'est milieu def. Et d'ailleurs, il préfère jouer milieu def, mais il a tellement de soucis défensifs, Damiarot, qu'il va basculer en défense centrale. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui a une grosse activité, qui doit aimer courir, donc il préfère jouer au milieu de terrain.
Allez, Ndour va effectuer une remise en jeu et d'ici quelques instants, vous allez voir apparaître les résultats des autres matchs à la pause. Ça va venir. Vous savez, on est un peu en décalé dans ce derby. Et puis demain, ne manquez pas l'autre derby, le derby francilien entre le Red Star et le PFC. Thomas Fedrigo va effectuer son déplacement pendant que son capitaine Abdoulaye Diawara fait ses lacets. Et ils vont prendre le temps pour le jouer. Et les Green Boys qui ont fait le déplacement également, hein, les supporters de Colmar, vous les apercevez. Il y a les Green Boys et les cols verts. Ouais, bien joué. Hein. Touré qui s'est bien battu sur ce ballon. Allez, bon pressing de Bourgault. C'est Ndour qui l'emporte avec Sabo, la bonne relance. Avec Ndoye qui a essayé d'alerter Liénard. Engagement de Meyer. Ouais, il faut reposer ce ballon au sol. C'est bien joué ça de la part des Colmariens. Touré. Laïfa. Il va être intéressant là. Faire la passe juste. Tu lui as porté malheur ça. Oui. On a du mal à poser le jeu. Il y a quand même beaucoup de pertes de balles, beaucoup de passes imprécises qui empêchent le jeu de se développer des deux côtés. Et pas de souci pour Alexandre Okidja qui a eu pour l'instant un match peinard hein, après 25 minutes de jeu. Ouais, mais je pense que c'est la même de l'autre côté. Il n'y a pas eu de grosses occasions. Il y a eu une très bonne entame de la part de Strasbourg qui nous a laissé penser qu'il se créait des occasions, mais finalement ça n'a pas débouché sur des occasions nettes. Bien, sachez que Bourg est mené pour l'instant face au CA Bastia et que le match entre Fréjus et Luçon a été reporté. Hein. Décidément, ça en fait des matchs reportés. Et deuxième corner du match à venir, le deuxième pour le Racing. En tout cas, Damien Haute qui a demandé à l'AIFA tout à l'heure de jouer à terre, d'essayer de jouer le plus à terre. Oui, parce que les ballons, les grands ballons, c'est un peu approximatif. Et attention parce que Christophe Ferrel reste au sol. J'ai l'impression qu'il a contré un ballon et que sa cheville a tourné. Regardez. Tac. Ah oui, en retombant, oui. Il s'est tordu la cheville, Christophe Ferrel. Et les soigneurs sont venus prendre des nouvelles. Alors ça, ce serait un autre coup dur hein, pour Damien Haute. Surtout qu'il fait un bon match, hein, tu le disais. Hein, bon match, il est très présent. Il arrive à rattraper un peu tous les coups au niveau défensif. Maintenant, le problème, c'est qu'ils vont le faire sortir sur le... Comme il a appelé les soigneurs, ils vont jouer le corner sans lui. Et c'est l'un des meilleurs joueurs de tête de son équipe. Hein. Donc ça peut avoir des conséquences. Allez, il va reprendre sa place, Christophe Ferrel. Il n'est pas content d'ailleurs, Damien Haute, de voir que finalement il va mieux. C'est aux joueurs de se relever rapidement sans faire intervenir les soigneurs. Ah, il s'est frappé par Liénard, encore la tête de Sikimic, c'est pas fini. Et le ballon qui est finalement dégagé par Crillon. Oh, c'était chaud là. Hein. Ndour, il a hésité, il a mis la tête plongeante. Est-ce qu'il ne pouvait pas reprendre ce ballon avec le pied? Regardez, très bien tiré. Sikimic qui dévie. Et il a osé mettre la tête, il aurait presque pu mettre le pied. Il aurait dû mettre le pied, ça aurait été plus dangereux, j'ai l'impression. Ah, et le contre à venir pour les Colmariens. Ah non, pas de souci pour Seka. Il fait un gros match hein, lui aussi. Hein. Battu à la course là-dessus, Diawara. Allez, Liénard. Oh là, il y a la faute. Et il a sifflé, Johan Hamel. Il l'a vu, à la faute de Meyer. Il n'a pas encore sorti de carton, l'arbitre de 34 ans, mais il a vu la faute hein, de Meyer. Pur Colmarien, hein, Loïc Meyer, ce défenseur central de 24 ans, né à Colmar, formé à Colmar. C'est bien de pouvoir former les joueurs et de les faire jouer. Alors, encore un coup de pied arrêté, est-ce qu'on va... Il les a bien frappés jusqu'ici, Liénard. Réussi à mettre le danger. Est-ce qu'on va mettre le danger devant le but de Colmar? Je sais pas qui c'est, mais il est à 2,50 m, j'ai l'impression. Il est frappé au point de pénalty, dégagé par l'AFA. Allez, Ndoye. Et contre à venir là pour Colmar. Chéri. Bon ballon dans les pieds d'Ergo. Allez, passé Bourgault. Ergo, c'est pas là, c'est Red Star qu'il est. C'est dommage qu'il n'ait pas pu lui mettre dans la course, donc il était obligé de s'arrêter un petit peu.
Et on va revoir le corner de tout à l'heure. Frappé par Liénard et la déviation de la tête du Serbe Sikimic. Il aurait dû attaquer avec le pied ce ballon. Il s'est jeté en tête plongeante. Un geste un peu surprenant. Et il avait un peu raté sa sortie, hein, Federico. Ouais, il s'est engagé puis il s'est retenu au dernier moment. Allez, Ndour qui cherche Ndiaye, bonne couverture de Meyer. Allez, il faut trouver à terre, au sol, les milieux de terrain de Colmar. Allez, Touré qui cherche un soutien, il trouve Laifa. Il y a pas mal de blés. Allez, Grimm qui va essayer de donner ce ballon à Guémon et belle intervention derrière, encore une. Il lit bien le jeu, il lit bien les trajectoires. Allez, Crillon, la tête de Seka. Ouais, là, bien fait la Liénard. Un signalé en faveur du Colmar. Ouais, je l'aurais sifflé aussi, hein, parce qu'il ne s'est pas engagé, Liénard, au niveau du duel aérien. Je sais pas s'il signale pas une main, si. Non, il a cherché à déséquilibrer Laifa. Allez, Chéré qui va tenter une percée, il a le contre favorable. Allez, revoilà Chéré. Oh, la faute. Et non, il laisse jouer, l'arbitre il était juste devant. À Guémon. Qui n'arrive pas à redresser ce ballon. Ouais, qui veut surtout ne pas perdre le ballon dans sa moitié de terrain. C'est bizarre parce qu'ils sont organisés, les Strasbourgeois, en 4-2-3-1. Entre Aguémon, par exemple, et Chrétien, on devrait voir des dédoublements, des joueurs qui jouent ensemble, et de l'autre côté, pareil. Mais on ne le voit pas beaucoup. Ils n'arrivent pas à passer sur les côtés, à jouer ensemble, les paires qui sont l'un devant l'autre ou l'un derrière l'autre. Comme de l'autre côté, Sabot et... Alors c'est vrai que Chrétien vient d'arriver, hein, il n'a peut-être pas encore vraiment les automatismes avec Aguémon, bien qu'on l'ait vu face au PFC, ça marchait plutôt pas mal. Et c'était pourtant le leader. Exactement. Sabot et Ndour, par contre, quand on les avait vus jouer à Amiens, ils le faisaient très bien. Ces dédoublements, ils ne le font pas beaucoup aujourd'hui. Bien fait là, de la part de Ndoye. Allez, Sabot. Pour Ndour qui est monté. Ah, il est contré. Dalan Ndour, pas de main signalée par l'arbitre. Ça repart avec le tir. Attention, Sikimic, il s'est lancé. Ils ont eu le contre là, les SRC. Malik me tire une nouvelle fois le petit ballon dans la surface de réparation. Et l'ouverture du score pour les SRC. Et c'est Colmar qui marque dans ce derby alsacien. 1-0 pour Colmar et le but de Mahamadou Diawara. Il avait marqué la semaine dernière face au Port et Survie. Et c'est son deuxième but avec les SRC. Ouais, mais ça part de Sikimic. Quand on est comme ça, charnière centrale, comme Erel a pu le faire auparavant, et qu'on sort de sa charnière centrale, il faut être sûr d'intercepter le ballon. Sikimic, regardez, il part côté et il se replace pas très rapidement alors que Diawara lui fait la course à fond la caisse. Il est à l'origine et à la finition. Oui, Sikimic, il doit être avec lui parce qu'ils partent ensemble. Regardez, il est loin, il est à 1 mètre Sikimic et derrière ça fait but. Parce que Seka n'a pas le temps de venir. On rappelle, et tu le soulignais avant même le coup d'envoi de ce match, Sikimic il revient de blessure, ça fait de longues semaines qu'il n'a pas joué. Et puis Salmier, le jeune Yohan Salmier, qui faisait plutôt des bons matchs. Il a été laissé sur le banc par Jackie Duguay-Pérou. Ouais, sur ce genre de match, il a préféré l'expérience de Sikimic, mais il faut des joueurs prêts à 100% pour jouer ce genre de match. Mais ce qui est frappant, c'est ça, c'est qu'il a le compte décisif, il a le compte pour lui, Diawara, et après il est plus rapide que Sikimic, il le prend à la course, parce qu'ils sont ensemble au départ. Alors les supporters de Strasbourg qui n'étaient pas contents puisqu'ils estimaient qu'il y avait une main à l'origine, au tout début de l'action, dans le camp colmarien et qui n'a pas été signalée par l'arbitre. En tout cas, ce derby est lancé. Tiens, là voilà l'action. Là voilà l'action, ils estimaient qu'il y avait une main de Bourgault. Ouais, je pense pas. Elle n'est pas évidente. Ouais, elle n'est pas évidente. Et puis après, l'action, elle part sur 90 mètres quand même. En tout cas, ce derby est lancé. Et c'est Colmar qui mène à Strasbourg. Ouais, qui après un début, le truc c'est que Colmar, ils ont des très bons milieux de terrain, des milieux de terrain joueurs. Si vous les étouffez, et donc en contre, voilà, si vous les étouffez, vous prenez le jeu à votre compte, vous créez des occasions. Si vous les laissez un peu respirer, un peu s'organiser, vous allez être mis en difficulté. Et on le sentait depuis quelques temps qu'on trouvait un peu plus Laifa, un peu plus Bourgault, un peu plus Chéré. Et ça a donné un but pour Colmar. Allez, réponse strasbourgeoise à venir avec Sabot dans la surface. Le centre de Sabot et c'est sauvé par Erel. Bien joué Erel. Bien joué Erel parce qu'il y avait du monde derrière lui. Alors il n'aime pas jouer derrière mais il est efficace. On a un beau duel de défenseurs entre lui et Seka en face. Deux très bons joueurs. L'un qui est plus massif que l'autre. Allez, Liénard pour frapper ce corner.
Elle est tirée très fort, dégagée par Laifa. Aguemon, la frappe d'Aguemon. Retouchée par Chéré. Allez, là, c'est dommage qu'il panique parce que là, ça aurait pu partir très vite. Attention, Chrétien. Ouais, c'est bien. Il a mis la pression. Et ce Diawara, je crois que tu lui portes bonheur, Sam, puisque la dernière fois qu'on l'avait commenté, c'était avec Chambly. Match Oui. face à Strasbourg d'ailleurs. Il avait marqué un penalty en fin de match. Penalty sur la fin. Match assez rocambolesque hein, d'ailleurs, hein, où Sabo avait pris un rouge. Ouais, où à la mi-temps, les Strasbourgeois doivent mener 2-3-0. Et au final, ils perdent. Oula, où le mauvais Son contrôle match. de Ndour. Mais s'en sort bien. il faut se souvenir les paroles que m'a dit du Guépérou avant le match. Quand je lui ai dit comment il sentait ses joueurs, il dit le problème avec nous, c'est qu'on ne sait jamais. Hein. Ouais. On peut être des fois très bien, des fois très mal, dans le même match, en cours, alors qu'il faut trouver une régularité dans le jeu pour être en haut du tableau. Allez, touche obtenue par Dimitri Liénard. Ouais, et là, on sent les Strasbourgeois un peu dans le doute. Ouais, alors que les Colmariens, eux, sont plutôt en réussite. Hein. Ils ont eu une vraie occasion et ils l'ont mise au fond. Hein. Ouais, mais dans ce qu'ils font, voilà, ils défendent bien, ils sont bien organisés et solidaires, Colmar, alors que... Oula, ouais, bien c'est joué. passé. Il y a peut-être un premier carton à venir là. Pour Touré. Ah, comme la faute n'est pas une grosse faute, mais ça empêche une action offensive Ouais. de se développer. Il a donc- mis une annexion quand même, Oui. Youssouf Touré. Et il n'a pas mis la main à la poche, Johan Hamel. Vous savez, c'est toujours plus dur. Regardez, belle feinte hein, de Ndour. Et cette petite faute de Touré, c'est toujours plus dur hein, d'aller chercher la gagne que de s'asseoir sur une grosse position défensive. Et maintenant, les Strasbourgeois sont obligés de se découvrir. Encore un coup franc de Liénard, c'est tombé dans la surface, c'est l'égalisation pour le Racing. Un but partout alors qu'un homme était resté au sol. Oh, attends. Non, il a Décide sifflé. quoi il a sifflé l'arbitre. La faute, elle me paraît pas évidente. La solo est partie un peu vite. Raphaël Gaborio va nous recaler ça d'ici quelques instants. Il a signalé une faute sur Christophe Ferrel qui se tient le crâne. Alors il y a eu pas mal de confusion dans la surface de réparation de Thomas Fedrigo. Tiens, on va la revoir cette action. Alors, est-ce qu'il y a un coup échangé? En tout cas, c'est Ndiaye, je crois, qui marque. Ouais. Alors, on voit pas trop. Ben, en fait, dans le premier duel entre eux, Il est à la lutte parce que avec là, Seka. non, c'est Diawara. Et avant, il y a une faute de il y a un duel entre Seka et Et RL. Mais le duel final n'a rien à voir. Et d'ailleurs, je crois qu'il va rappeler Ernest Seka, Johan Hamel. Tiens. Parce que c'est ça le problème, c'est le duel entre RL et Seka où il siffle la faute. Mais c'est dommage qu'on ne l'ait pas, ce duel au départ. Et là, voilà, il est en train d'expliquer. Là, on peut lire sur ses lèvres. Hein. Vous avez mis un coup de coude à Christophe Ferrel, c'est la dernière fois, je l'ai vu. Voilà, donc c'est ça qui sanctionne. Ce qui le rappelle à l'ordre, Ernest Seka, Johan Hamel. Ah oui, oui. But refusé pour le Racing à la 35e. En tout cas, on va la revoir une nouvelle fois cette action. Et regardez, c'est à l'entrée de la surface. Hein. Il est là, Ernest Seka, avec son brassard. Et effectivement, il cède des bras pour se débarrasser d'Erel. Ah, on voit la fin. Parce que le duel entre Diawara et Ndour, Ndiaye, il n'y a absolument pas faute. Mais il siffle sur ce qui se passe auparavant. Et Alassane Ndiaye qui s'est donc vu refuser ce qui aurait pu être son 6e but cette saison en championnat. Lui, il en a mis 2 également en Coupe de France. Et forcément, il n'est pas content, hein, Jackie Duguay-Pérou. Tiens, Laurent Duplu, tu vas pas lui demander s'il est content ou pas, Jackie? Ouais, attention à ne pas laisser les joueurs de Colmar développer leur jeu au milieu du terrain. Allez, bon, dans la surface de réparation, superbe intervention de Seka. Allez, le capitaine strasbourgeois qui va essayer de lancer un contre. Ah, il est finalement bien repris. Hein. Ouais. Beaucoup de solidarité dans les rangs de cette équipe de Colmar. Là, l'erreur pour les Strasbourgeois, ce serait de s'énerver, hein, Sam. Oui, parce qu'il reste encore du temps, ils ont le temps de poser leur jeu. Wow. Transversal de Touré, c'est un peu forcé. Hein. C'est un peu forcé, c'est dommage de ne pas passer par leur milieu de terrain, alors qu'il a le temps là, de s'organiser, il a le temps de donner un bon ballon. Et en plus, il mène. Donc, ils n'ont pas besoin forcément de se précipiter. Il faut qu'ils fassent courir les Strasbourgeois après ce ballon, les joueurs de Colmar. Allez, c'est Kimmich. Ouais, mais Intervention de Meyer. Mais c'est facile à lire ça pour les défenseurs de Colmar, c'est long ballon. Allez, touche concédée par Dimitri Liénard. Ouais, il faut qu'on voie un peu plus, que ce soit à la récupération, en donnant le tempo, ou que ce soit en sortant ses premiers ballons, Grim et Ndoye. On ne les voit pas assez, c'est eux qui doivent déclencher le pressing chez l'adversaire et qui doivent sortir les premiers ballons. Et regardez,
ils sont pas forcément très présents. Ouais, Myron Doy, hein, qui est lui aussi prêté par le FC Metz et qui, rappelons-le, revient de suspension aussi. Allez, Chrétien. C'est compliqué ça pour Liénard. Ah, mais là, il va se régaler. Surtout face à RL. Hein. Ouais, si on donne ce genre de ballon, RL, il va faire un festival. Allez, Chrétien. Allez, de nouveau l'international marocain qui joue avec Aguémon. Ouais, il a vu l'appel de Liénard dans le couloir et c'est Touré qui est venu défendre. Ouais, bien joué Touré. Il va vite, hein, Touré. Et il est puissant, mais il fait faute. Estime l'arbitre assistant, il était juste devant, il a agité son drapeau. Hein. Ouais, pas sûr, mais c'est vrai qu'au niveau de la vitesse, il est dur à déborder, hein, Touré. Et c'est bien sûr Liénard qui va s'y coller pour frapper ce coup franc. Il va être très très attentif hein, sur tous les duels, l'arbitre. Bien frappé encore. C'est encore dégagé par Touré. Ouais, bonne intervention, un premier poteau. Allez, Chrétien qui va aller effectuer cette remise en jeu. Ah, il a peu de solutions, hein, Michael Chrétien. Ouais, ça bouge pas beaucoup autour de lui. Et c'est lui qui va centrer, pied gauche. Hein. Allez, ça revient sur le dos. Hein. Ouais, bien fait, Landoy qui s'est retourné, va frapper. Ça passe au-dessus. Bel enchaînement de la part des Strasbourgeois. Ah, et c'est Alassane Ndiaye. Hein. Ouais, quelle spontanéité, regardez. Derrière la jambe d'appui, il essaie d'enrouler second poteau. Et il a fouetté ce ballon. Regardez, il élimine son adversaire direct sur un bon contrôle orienté. Autre joueur prêté, hein, Alassane Ndiaye par Arles Avignon. Ce franco-sénégalais. Allez, Strasbourg qui repart avec Liénard. Allez, faute. Oh, ouais, il n'a pas senti l'avantage malheureusement. Faute sur Dimitri Liénard. Attention parce que je crois que c'est encore Touré qui était dans le coup à pas multiplier les fautes. Ah non, c'est Diawara qui est rappelé à l'ordre par l'arbitre. Est-ce que c'est Diawara ou est-ce que c'est Touré? Je suis un peu comme toi, je pensais que c'était Touré aussi. Mais... Ouais, parce que c'était lui qui était près du ballon. Le premier du match pour Abdoulaye Diawara. Lui qui avait été recruté par Colmar hein, la saison dernière pour remplacer Jérémy Grimm qui était retourné à Strasbourg. On va voir. Ouais, c'est lui, ouais, c'est lui. Ouais, il lui marche sur la cheville. Regardez Crillon. Je pense que c'est Crillon qui fait faute, moi, regardez. Non, mais il lui marche sur la cheville d'ailleurs, derrière. Ouais, les deux remarquent. Hein. Oui, c'est plus Crillon, à mon avis, qui fait la faute. Mais bon. Il était pris en sandwich là. Et cette fois, c'est Sabo qui va tirer le coup franc. Ouais, on est quand même loin hein, de la cage de Fedrigo. Ouais, donc il doit viser le point de pénalty. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Sabo, il est bien frappé et le poteau et c'est dedans. Oh, l'égalisation strasbourgeoise. Et c'est Alassane Ndiaye qui s'est vu refuser un but tout à l'heure qui permet à Strasbourg d'égaliser. Un partout, ce derby est relancé à 4 minutes de la pause. Il n'a pas lâché l'affaire, Ndiaye. Il a vu un but refusé tout à l'heure. Il a frôlé la lucarne de Fedrigo. Je me demande si c'est pas un CSC. Ouais, c'est pas RL contre son camp plutôt, Nico. Je sais pas, mais en tout cas, c'est lui qu'on félicite. Hein. Ouais, bah, il va le prendre quand même. On va voir ça au ralenti. On va voir, mais je me demande effectivement si c'est pas un CSC. Regardez, il vise le point de pénalty. Ah si, oh je sais pas, je sais pas. Ah je sais pas, il la touche. C'est RL qui le touche en dernier. Regardez. Ouais mais lui il la met en direction du but. Elle est en direction du but. Regarde, ah non, je suis pas sûr. Ouais. Je sais pas s'il la touche. On va voir. On lui donne ou pas on lui donne quand même pour la beauté du geste. Tout à l'heure il a fait un contour orienté. Alors écoute, c'est là qu'on a besoin d'un chef. Oui. Jean-Yves Dermain, notre chef d'aide, il est dans le Carégie, c'est à toi de trancher Jean-Yves. Ouais, on va voir. Mais pour l'instant nous on lui laisse. Hein. Bon allez, il a dit c'est RL contre son camp. Alors toi qui es buteur Sam, je sais que ça te fait pas plaisir. Mais... Non, je préfère le donner à Ndiaye. C'est mieux. Et je sais même pas s'il la touche, hein. Alors il l'effleure en tout cas ce ballon. En tout cas la règle c'est normalement s'il tire et que la frappe elle est cadrée, normalement elle est attribuée au buteur. Hein. D'accord. Mais là il faut voir déjà s'il la touche au départ.
Attends, on va voir encore, on va revoir. Tiens, le ralenti, Raphaël Gaborio qui nous dissèque ces images et il la touche, ouais. Après, il la dévie quand même pas mal, RL. Enfin bref. Allez, en tout cas, ça fait un partout, c'est ça qui compte. Ouais, quand on avait dit qu'on verrait des buts, on en a déjà 2 à la mi-temps. Ah, et pourtant Christophe Herrel malheureux parce qu'il a fait une très belle première période, le défenseur colmarien. Ah, il a été très bon, il a coupé à droite, il a coupé à gauche, il était très présent dans le domaine aérien. Allez, attention à Colmar qui repart l'attaque, mais il avait sifflé l'arbitre. Ouais, c'est bizarre parce que c'est l'arbitre qui siffle et je ne sais pas si l'arbitre de touche avait levé son drapeau. Ah, et le public strasbourgeois qui reprend de la voix. Ah, ça arrivait au bon moment. Ils avaient du mal à se montrer dangereux dans le jeu, mais on avait vu 2-3 situations sur les coups de pied arrêtés où voilà, les Strasbourgeois arrivaient à mettre un peu de pression. Et c'est là-dessus. Attention à cette prise de risque. Ouais, et ballon récupéré par Aguémon, le bon décalage pour Chrétien. Allez, c'est Strasbourg là qui est euphorique, ils ont pris l'ascendant psychologiquement. Oh là, un tir qui remet dans l'axe. Et la frappe qui est dévissée, Chéré. Allez, bonne relance là pour Bourgo. Et c'est comme ça qu'il est venu but colmarien. Ouais, attention, mais là c'est complètement excentré. Ah, il n'a pas pu récupérer le ballon, Diawara. Ouais, qui avait fait un bon appel pourtant. Allez, remise en jeu à venir pour Abdallah Ndour. Allez, Chéré. Qui est parti s'enfermer là, Chéré. Tire, de nouveau Chéré. Oui, faute. Ouais. Liénard sur le tir. Même s'il n'est pas d'accord, Dimitri Liénard. Il est parti s'excuser quand même auprès de Malik Mtir. Et c'est lui qui va frapper ce coup franc, le franco-marocain qui a une particularité, c'est le seul joueur à avoir disputé tous les derbys en national depuis 2010. Il en a joué 5, c'est le 6e ce soir. Ouais, c'est plaisant, c'est un plaisir de jouer ce genre de match. Bon, bien joué, bien sorti, Crillon. Ils n'hésitent pas, les Strasbourgeois, au niveau du gelon. Sous les yeux de Damien Haute. On est rentré dans le temps additionnel de cette première période. Regardez, ils n'hésitent pas, ils sautent les lignes, ils mettent de l'impact et ils essaient de gagner ces seconds ballons. C'est Kimmich, Meyer, Doy avec Ndour. Une bonne petite déviation de Ndiaye avec Liénard et c'est encore Herrel qui s'interpose. Il a une bonne lecture de jeu, c'est Christophe Herrel. Et c'est la mi-temps. Et c'est la pause à la mélo et un partout entre le Racing et les SRC dans ce derby alsacien avec une équipe strasbourgeoise qui a été menée à la demi-heure de jeu après un but de Mahamadou Diawara, égalisation à la 40e avec un CSC de Christophe Herrel ou alors Ndiaye. Alors c'est au choix. Alors... Allez, tout le monde est prêt à repartir. Allez, tout est à refaire dans ce derby alsacien partout à la pause entre Strasbourg et Colmar. Diawara et Ndiaye ou Herrel contre son camp eh bien, ont été les auteurs des buts de la première période. Et on est reparti avec les mêmes, il me semble. Même si Jackie Duguay-Pérou a envoyé pas mal de monde à l'échauffement à la mi-temps, Sam. Oui, parce qu'il a quelques doutes. Quand Ernest Seca dit, quand Laurent Dupuis dit à Ernest Seca il faut le gagner, et qu'Ernest Seca lui dit au moins ne pas le perdre. Non, je pense qu'il n'a pas une bonne lecture de la situation. Il faut à tout prix que Strasbourg gagne ce match pour encore croire à la montée en fin de saison. En tout cas, ce qu'ils ont surtout envoyé à la mi-temps, c'était des jardiniers. Et sachez, messieurs, que Bourg, qui est deuxième au coup d'envoi de cette journée, vient d'égaliser face au CA Bastia.
Allez, déviation de la tête de Sabo. Intervention de Diawara. Il a bien fait de la part de Grimm là. Il a glissé Liénard. Et il a encore glissé. Il a marché sur le ballon qui a été récupéré par RL. Encore une fois, il a les contres, il a tout pour lui. Bon, il a eu cette petite mésaventure. Il a dévié un ballon dans son but. Allez, ballon dans la profondeur. Diawara. Le premier buteur de ce match. L'accélération face à Sikimic. Et la frappe de Bourgo. Arrête là-bas. Doukidja. Ouais, c'était encore un bon appel de Diawara hein, qui avait fait la différence sur l'appel par rapport à Sikimic. Là, c'est Laifa même qui frappe. Non, c'est bien Bourgo. Et il est très habile sur les coups de pied arrêtés, sur les frappes de balles, sur tout ce genre de gestes. Bourgo, il le prouve encore. Ancien joueur d'Angers, Emmanuel Bourgo. Passé par Créteil, le port est survie également. Allez, Ndiaye. C'est directement dans les pieds de Judicaël Crillon. Ouais, c'est dommage parce qu'il bien joué la Grimm, l'intervention. On récupère le ballon très haut. Il a bougé Chéré hein, sur ce coup-là. Et revoilà Crillon. Qui va obtenir la touche. Hein. Ouais, mais on a l'impression que les Strasbourgeois sont repartis comme en première mi-temps. Ils avaient fait une très bonne entame pendant 10 minutes. Bah d'ailleurs, ils ont eu une occasion dès la première minute. Hein. Sabo qui avait raté son duel face à Fedrigo. Ouais, et là, on a l'impression qu'ils sont repartis pour jouer très haut, pour asphyxier cette équipe de Colmar d'entrée. L'ouverture de Sikimic. Attention à ce contrôle de Liénard. Et il revient à la faute. Il revient à la faute, Johan Hamel, la faute de Judicaël Crillon. Ouais, c'était bien joué de la part de Liénard qui a pris la position préférentielle, qui a protégé son ballon. Ouais, c'est ce qu'on disait. Regardez. Là, il est intelligent parce qu'il se met devant Criton, il l'oblige à faire faute. En tout cas, il faut souligner le bon état d'esprit de Liénard qui ne rajoute jamais, qui pourrait plonger, mais dès qu'il y a une faute, il continue de récupérer le ballon. Et ça, c'est plutôt à son honneur. Ouais, c'est un bâton, hein, ce Liénard. Et c'est aussi un bon frappeur de coups francs. Et il en a tiré quelques-uns en première période. Et c'est encore lui qui va s'y coller. Heureusement qu'il est revenu, hein, Diawara, qui a senti le coup. Bon, il y a un beau duel à venir entre RL et CK. Ouais, entre Diawara et Ndoye aussi. Attention à ne pas commettre la faute. L'arbitre doit être attentif. Allez, c'est frappé par Liénard. Et c'est c'est direct. Le jour de son anniversaire, Dimitri Liénard, 27 piges ce soir et un coup franc direct, s'il vous plaît, dans un derby alsacien face à Colmar. Quel but de Dimitri Liénard! Ouais, et on avait dit qu'ils avaient démarré très fort, on le sentait cette seconde mi-temps, ils ont mis la pression, ils ont obtenu un coup franc et ça a été superbement bien tiré. Ah, quand on disait qu'il savait les frapper, les coups de pied arrêtés, Dimitri Liénard, 3e but cette saison. Et celui-là, il est vraiment placé dans la lucarne de Fedrigo. Hein. Ah, et c'est ce qu'il veut faire. Hein. C'est ce qu'il veut faire. Quel coup franc! Et j'ai l'impression, hein, il y a Varsovie qui est parti s'échauffer côté Colmar. Un défenseur. Non, tout le monde est parti s'échauffer hein, d'ailleurs. Ouais, côté Colmar. Oh mais quelle entame du Racing. Ouais, et le Racing qui était mené à 0, qui mène 2-1. La réponse des Colmariens, le centre de Bourgo retouché par Oukidja. Diawara. Ah, il est contré là. Mamadou Diawara qui a le soutien de Crillon. Il y a du monde, attention Oukidja. Ouais, bien joué Oukidja. Ah, qui s'est imposé hein, dans les buts cette saison. Il a pris la place de Guillaume Gauquelin, l'ancien gardien de la réserve lilloise. Ouais, ce qui n'était pas facile. Maintenant, c'est aux Strasbourgeois hein, de ne plus baisser de rythme, de continuer sur ce rythme-là. Ah, et Strasbourg qui était mené 1-0 à la 30e minute de jeu après le but de Diawara qui a égalisé à la 41e avec un CSC d'RL hein, sur une tête effleurée par Ndiaye et qui prend maintenant l'avantage grâce à Liénard à la 48e minute de jeu. Ouais, toujours hein, leur bonne entame, ils ont bien entamé le match, ils ont bien entamé cette seconde mi-temps. Et attention parce qu'ils sont lancés maintenant à Guémont dans la surface, c'est pour Ndiaye. Ah, il s'est excentré Alassane Ndiaye. Oh, il a tenté un dribble face à Meyer. Ouais, bien joué Meyer, sobre. En tout cas, 2 buts encaissés sur 2 coups de pied arrêtés hein, pour l'équipe de Colmar. Ah oui. Ça veut dire que c'est quand même un manque de vigilance peut-être. Ah, il le soulignait hein, déjà en fin de première période, Christophe Herrel. Hein. Bah, je dirais que sur le premier, oui, attention, parce que c'est Sikimic qui va avoir du mal à la vitesse. Ah, il a Diawara face à lui. Touré. Oh, il a trop cherché la faute Touré.
Et ce que je disais, autant le premier coup franc, on peut dire qu'il y a une faute de marquage, mais le deuxième, c'est pas une faute. Attention à Liénard, parce que là, il est lancé lui aussi, mais c'est hors cadre cette fois-ci. Sur le deuxième coup franc, c'est pas une faute d'inattention ou quoi que ce soit. C'est un exploit individuel. Ouais. C'est un coup franc superbement bien tiré parce qu'il n'y a pas de faute de marquage. Ouais, mais c'est le gardien après qui est peut-être pas forcément irréprochable. Il est au milieu du but. Il est super bien tiré. Il est super bien tiré. Il faut vraiment aller la chercher, ce second poteau. Il a une belle histoire, ce Dimitri Liénard. On vous l'avait déjà un petit peu raconté à l'antenne. Alors, il a marqué son 11e but pour son 51e match de national. Lui qui avait été viré du centre de formation de Sochaux parce qu'il était trop frêle, parce qu'il a grandi tardivement à partir de 18 ans. Il était employé dans un rayon de supermarché à Belfort. Il a fait maçon. Bref, il se levait à 5h du mat pour aller bosser. Il a trimé et puis il s'est relancé à l'ASM Belfort puis à Mulhouse pendant une saison avant d'être opéré par Strasbourg en 2013. Voilà, il revient de loin, ce Liénard. Bah oui, il y a toujours des belles histoires dans le foot. Il faut y croire jusqu'au bout. Il faut faire preuve de sérieux, se rendre compte où on a pu faire des erreurs, les corriger. Et après, tout peut arriver. Allez, il faut qu'ils se reprennent, les joueurs de Colmar. Ouais, bien joué Grimm, bien lu. Ouais, et Bourg qui avait égalisé face au CAB et de nouveau mené 2-1 à Bastia. Allez, Touré. Il va tenter sa chance de très loin là, Touré. Et ça, c'est aussi un petit aveu d'impuissance. Ouais, et on va voir. J'ai l'impression que c'est Varsovie qui va rentrer. Alors, quel va être le changement? Est-ce qu'il va commencer à en parler à Bourgo pour qu'il en parle aux autres joueurs? En tout cas, Christophe Herrel, monsieur, va céder sa place à Jules Varsovie. Il souffre du pied, on le voit. Oui, il boite, effectivement. Oh, ça va être un gros coup dur, ça, pour la défense de Colmar. Ouais, et Damien Haute qui a du mal à trouver la bonne formule défensivement. Ouais, je pense que c'est... Alors, est-ce que c'est suite à ce qui lui est arrivé en première mi-temps, là où il a contré le ballon avec la cheville? Ah oui, c'est vrai. Il avait déjà été soigné à ce moment-là. Voilà. Et il a tenu un peu jusqu'à la fin. Oh, attention. Allez, le ballon va être rendu au SRC. Ah, là, gros temps fort du côté de Strasbourg. Allez, avec la relance de Grimm dans les pieds d'Aguémon. Diaye. Et regardez, il peut plus y aller. Il peut plus y aller au contact, Herel. Ouais, c'est difficile pour lui. La transversale de Liénard qui a vu l'appel de Ndour. Ouais, il faut que le changement intervienne vite. Prochain arrêt de jeu. Allez, attention à Sabot. Il est passé Sabot. Il a voulu la mettre dans la lucarne. Et ça passe au-dessus. Ouais, beaucoup plus d'agressivité, beaucoup plus de prise d'initiative offensive. Alors on l'avait très peu vu faire ça en première mi-temps. Et là, regardez, il rentre sur son mauvais pied, mais il essaie de chercher la lunette opposée. Bon, alors c'est officiel. Les gars, les chiffres de l'affluence viennent de tomber. Allez-y, je veux vos pronos. Laurent Dupuis, t'as le droit de jouer si tu veux. 25 360. Ah, t'es pas loin, mais... 24 977. 25 096. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a 24 000 places assises. Il y a quelques autres places dans les coursives. Ils ont été obligés de les ouvrir. Ouais, Nico, il y en a un peu plus en fait. C'est eux qui ont essayé d'en ouvrir que 25 ce soir. C'est ce que nous disait tout à l'heure Marc Keller avant ce match-là. Ils peuvent faire un tout petit peu plus que je pense que 25 000. C'est eux qui ont essayé d'arrêter pour des raisons de sécurité. C'est ça. Allez, Christophe Herel qui cède sa place. La rentrée de Jules Varsovie, un Martiniquais en remplace un autre. Coup dur. Coup dur pour Herel, alors qu'il avait fait une très belle première période, qui a marqué contre son camp et qui là sort sur blessure. Ouais, c'est dommage, où il est parti contrer le ballon sur la fin de la première mi-temps. Et donc premier remplacement du match, il est forcé. 10 minutes de jeu dans cette seconde période. Et Colmar qui menait 1-0 et menait 2-1 à Strasbourg. Ouais, et c'est effectivement en fin de première période, il a montré la faute à l'heure qu'il a reçue, il a montré l'endroit. Donc c'est effectivement quand il a été touché près du poteau de corner en première période qu'il l'a blessé. Ouais, l'arrêt lui a fait plus de mal parce que c'était chaud encore sur la fin de la première mi-temps et puis l'arrêt. Oh, il est bon ce centre de Bourgo et la tête qui passe au-dessus. La tête de Youssouf Touré. Oh, bien joué, très bien joué Touré. Oui, il s'est fait mal lui aussi. Oui, il s'est fait mal lui aussi. Il a fait signe à l'arbitre. Il a pris le ballon en pleine tête. Il n'a pas pris le front, mais il l'a pris peut-être plein visage. Regardez Bourgo, sa qualité de centre, sa qualité de frappe. Ouais, ça élimine le joueur premier poteau. Et il n'a pas pris le crâne surtout de Chrétien. Si, regarde, Chrétien se tient le crâne aussi, ouais. Allez, il s'est relevé, il est solide Touré.
Ils ont encore quelques cartouches à tirer, quelques bons coups à jouer, les joueurs de Colmar. À eux d'y croire. En tout cas, si le score en reste ainsi, du moins si Strasbourg s'impose, ils vont faire une sacrée belle opération au classement. Parce que Boulogne, pour l'instant, ne gagne pas. Hein. Boulogne qui est à Avranches. On rappelle qu'ils sont à 5 points du podium au coup d'envoi de cette 21e journée, les Strasbourgeois. Oh, bien joué l'AIFA. Et qui a trouvé Crillon. On fera le point, vous le savez, comme d'hab à la fin de ce match. Sur le classement, les résultats. Ouais, pas de souci là hein, pour Okidja. Il cherche malgré tout la profondeur. Alors, je cherche un peu. C'est Touré qui s'est replacé dans l'axe. Diawara sur le côté gauche. Alors, est-ce que ça va durer ou est-ce que c'était suite à une action? Attention à ce ballon perdu là par les Colmariens. Aguémon face à Crillon, l'accélération. Le centre qui est dévié et encore un corner à venir pour Strasbourg. Ouais, c'est Varsovie qui a dégagé un peu comme il pouvait ce ballon. Ah, il est allé percuter Yannick Aguémon. C'est ce qu'il doit faire. Je pense qu'il leur a demandé de prendre plus de risques dans les duels, dans le 1 contre 1, d'être plus agressif offensivement. Jackie Duguay-Peyroux, il faudra voir ça avec lui. Mais ils sont bien plus mordants hein, offensivement, les joueurs de Strasbourg. Ouais, bien fait Fedrigo là. Ouais, bien sorti. Il y a la place. Ah, dommage. Tiens, et à noter, tiens, on l'a pas souligné tout à l'heure, hein, on avait vu les compos en début de match. On vous le disait, Cédric Mensa, l'habituel titulaire dans les buts colmariens, est blessé à la clavicule. Fedrigo, le numéro 2, passe numéro 1. Et le numéro 3, c'est un jeune du club qui s'appelle Alexis Ismaël, qui est le fils de Valérien Ismaël, figure-toi, et qui a fait une partie de sa formation à Strasbourg, puisque son papa y a joué pas mal d'années. Bon, il n'y a pas d'enjeu. Il a couvert la meilleure avec Alassane Ndiaye qui a récupéré ce ballon. Il va frapper. Oh, c'est dedans. Il a mis une mine. Alassane Ndiaye. Eh bien, celui-ci, on lui volera pas. 6e but cette saison pour Ndiaye. Et Strasbourg qui fait le break juste avant l'heure de jeu. Quel but! Mais là, j'attends de revoir parce que... Il y a une erreur d'alignement défensif aussi. L'alignement, il y a une erreur, mais Fedrigo, prendre ce but-là, premier poteau, même si la frappe, elle est violente, la main n'est pas assez ferme, j'ai l'impression, il faudra revoir ça au ralenti. Mais il n'a pas hésité, hein, Ndiaye. Ouais, grosse erreur d'alignement. Belle passe de Grimm, hein. Belle ouverture de Jérémy Grimm, l'ancien Colmarien. Regardez, il est premier poteau. Ah non, il y a une erreur. On a... Malheureusement pour lui, c'est vrai qu'il y a une erreur parce qu'il ne... Regardez, il la touche, mais il l'envoie vers son but. Il n'a pas la main assez ferme. Il n'est pas malheureux ce soir, Ndiaye. Hein. Non, il tente sa chance. Alors, ça lui fait un but et demi, 2 buts, un seul but. On va voir ça. Ah, ils sont en train d'exploser malheureusement Allez, JP Sabot. Les joueurs de Colmar. Oh, le petit pont de Sabot, il faut que ce carton à venir pour Meyer. Carton à venir pour Loïc Meyer. Il est très en retard sur ce coup-là. Sur un festival de sabots. Ah, mais on a l'impression qu'ils sont en feu en deuxième mi-temps, les attaquants de Strasbourgeois. 4e jaune cette saison en championnat pour Loïc Meyer. Et alors, c'est marrant, on en parlait tous les deux à la mi-temps, Sam. C'est vrai qu'on voyait très peu les ailiers strasbourgeois et Aguémon et Sabot. Dès qu'ils s'enflamment, ça fait la différence. Ça fait la différence, mais c'est un peu tous les joueurs offensifs de Strasbourg qui prennent des risques dans le duel offensif, qui vont vers l'avant, alors qu'ils faisaient très peu en première mi-temps. Ils ne prenaient pas tous ces risques en première mi-temps. Alors on est pile poil à l'heure de jeu. Strasbourg mène 3-1 face à Colmar. Liénard pour frapper ce coup franc. Ouais, pas de souci cette fois-ci pour Fedrigo. Qui doit se rassurer. Hein. Alors il était rentré en jeu en tout début de saison face à Marseille Consulat. Et déjà il avait été malheureux. Lui qui est passé par Guignon et Saint-Louis également avant de signer en 2006 dans cette équipe de Colmar. Voilà, attention encore à cette erreur défensive et c'est encore Ndiaye. Et de nouveau Ndiaye qui peut passer ce ballon. S'il le donne à Liénard, s'il le donne plus tôt. Il y a quand même un tout petit motif d'espoir pour Colmar. Souvenez-vous le match aller. Il menait 3-1 à 10 minutes du terme et finalement ça a fait 3-3. Ouais, c'est vrai. À 10 contre 11. Et si le scénario s'inversait? Mais là ils ont l'air très fragiles défensivement.
dès qu'ils perdent le ballon, un joueur de Colmar. Alors attention. Allez, Bourgault. Ah, c'est difficile, il y a 3 joueurs face à lui. Il trouve Chéri avec Crillon qui est monté. C'est lui qui avait marqué à l'aller. Ouais, c'est au-dessus. Il faut qu'ils réussissent à retrouver une solidité, à retrouver leur jeu. Mais on pensait que ça ferait mal parce que c'était un peu la clé de voûte de cette défense, mais ça fait très très mal la sortie de RL. On l'a vu sur l'alignement, le mauvais alignement sur le but de Ndour. On l'a vu là sur la perte de balle dans sa moitié de terrain, qui a failli donner une balle du but. Le but de Ndiaye, tu veux dire? Ouais, le but de Ndiaye, autant pour moi. Alors, c'est vrai que Meyer, il était quand même 2-3 mètres derrière les autres défenseurs. Hein. Ouais, donc voilà, ça a déséquilibré la défense, cette sortie de RL. Allez, ballon dans les pieds de Seka. Allez, l'extérieur du pied pour Ndour. Ouais, il n'a pas de solution, il demande des solutions. Allez, le contrôle raté de Sabo qui a failli marquer tout à l'heure. Ouais, alors que son équipe mène toujours 3 face à Colmar. Ouais, c'est bien joué de la part de Mtir qui lui a mis la pression. Attention de ne pas perdre le ballon dans son camp. Oula, il a raté son dégagement, Fedrigo, mais ça va pas sortir. Si. Ouais, ils ont attaqué cette demi-temps. Alors Fedrigo, j'allais dire tout à l'heure, hein, qui a un rôle très important dans le vestiaire puisque c'est le numéro 2, il est au club depuis 2006 déjà. Et c'est vrai qu'il a un rôle très important dans le groupe et il accepte sans problème sa place de numéro 2. Hein. Bah, aujourd'hui, on ne met plus de concurrence chez les gardiens, que ce soit au plus haut niveau ou que ce soit. C'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est un vrai poste, être numéro 2. Oui, mais c'est devenu comme ça. Il n'y a plus de concurrence parce qu'on sait que ça déstabilise, ça amène de l'insécurité pour le titulaire. Et aucun des deux n'est gagnant. Alors qu'on revoit cette frappe. Ouais, c'est pas très bien boxé, la main n'est pas très ferme. Et aujourd'hui, on le voit, on va prendre l'exemple que l'on connaît chez nous, le PSG, Douchez, qui voilà, il est numéro 2, c'est son rôle. Il y a des contre-exemples quand même maintenant, y compris dans les grands clubs. Souviens-toi le Real la saison dernière. Ouais. Le Barça, cette saison. Oui, c'est vrai, il y en a quelques-uns. En même temps, le Barça, il y a un 1 et un 2. Ouais, mais il y en a un qui joue. Ce que je veux dire, ouais, tu me dirais, il joue pas la Ligue des Champions. Ils alternent les quelques compétitions, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la plupart des clubs, on préfère ne pas cette concurrence entre le numéro 1 et le numéro 2. Mais on prend des numéros 2 très forts aussi. 64e minute de jeu à la Méno. Plus de 25 000 spectateurs pour ce choc de national. 21e journée. Strasbourg était mené 1-0 face à Colmar, son voisin. Et voilà qu'il mène 3-1 et que Sabo attaque. Oh, il s'est fait bouger là irrégulièrement par Malik Mtir. Ouais, qui a été un peu trop fort avec sa charge à l'épaule. Il s'énerve, les Colmariens. Hein. Ouais, je pense qu'il y a une injustice. C'est vrai qu'on peut jouer à l'épaule, mais là, je ne sais pas si le ballon était entre deux. Je pense pas. Regardez. Il avait mis un petit coup du sombrero. Ouais, il le sort quand même du jeu. Avec beaucoup trop d'engagement. Attention, l'homme premier poteau parce que ça risque de couper. Allez, Liénard s'élance. Allez, c'est bien dégagé. Ouais, d'où l'importance d'avoir un joueur premier poteau. Oula, attention à ce mauvais contrôle de Sabo. Ouais, bien joué Seka encore. Oh, le bon ballon d'Ernest Seka pour Liénard. Il est pas en jeu, Dimitri Liénard. Il est déjà dans la surface. Et le centre qui est dégagé par la défense colmarienne. Ouais, il a attendu d'atteindre la ligne de fond pour centrer alors qu'il aurait dû centrer avant dès qu'il a orienté son ballon. Ah, ils ont du mal à se ressortir ce ballon proprement, les hommes de Damien Haute. Ah, ils ont du mal à se monter à nouveau dangereux, mais il faut qu'ils aillent réduire le score pour y croire encore. Allez, Grimm est passé. Ouais, bonne ouverture de Grimm pour Aguémon, qui est plus rapide là que Crillon. Il n'est pas sorti ce ballon. Allez, il va les provoquer, Aguémon. Qu'est-ce qu'il a signalé l'arbitre c'est Ndiaye qui a mis au sol. J'ai pas vu. Moi j'ai vu, un peu surprenant. Alors qu'il n'était pas concerné par l'action, il y a eu une lutte. De la lutte plus précisément. Allez, on voit la belle ouverture tout à l'heure. Regardez, c'est à ce moment-là qu'il doit centrer. Il attend trop.
et ça permet le retour défensif. Là c'est Laifa qui tacle ce ballon. Strasbourg repart et c'est finalement repris par Mtir. Et il est passé Malik Mtir. Il est bon ce ballon de Mtir au pot de penalty et super couverture de Chrétien. Ah ouais, mais regardez, les lignes commencent à être étirées, il y a de la place au milieu du terrain. Ça sent le chaos. Hein. Laifa qui va céder sa place. C'est Mouklit qui va entrer en jeu. Ouais, il va y avoir du changement du côté de Colmar. Le voilà Laifa, c'est l'un de ses derniers ballons donc. Et il est passé, le franco-algérien. Encore Laifa, le petit festival. Oh, il a failli récupérer ce ballon Diawara. Ouais, il a fait une faute avant sur Sikimic, mais l'arbitre a considéré que les Strasbourgeois avaient récupéré le ballon. Laifa encore. Allez, belle passe en rupture. La petite déviation de Touré, c'est bien fait là pour Diawara. Oh, le retour de Seka. À la limite. Hein. Est-ce qu'il le touche? J'ai l'impression qu'il touche le ballon. Il proteste pas Diawara. Ah, mais c'était finement joué, regardez. Cette déviation de Touré. Oh, non, il touche le ballon. Hein. Il prend le risque. Ouais, je sais pas. J'aimerais bien le revoir une troisième fois. Alors attends, on va devoir suivre cette action strasbourgeoise. Il va nous remettre ça, Raphaël Gaborio. Oh là là là. C'est une passe pour Liénard, ça. Ouais, alors qu'on peut mettre simplement en touche. Oh, c'est bien fait, Liénard. Il est passé. Oh, Liénard encore. Il s'en bat, Liénard. Oui. Non. Oula. Il en a rajouté un peu, Liénard. Alors qu'il avait fait la différence. Ouais, mais c'est. Et il obtient un coup franc quand même. Hein. Ah, mais alors on va revoir ça parce que. Tu veux dire on a vu des coups francs ou des pénaltys signalés pour moins que ça, c'est ça? Il touche le ballon mais il est derrière. Hein. J'ai pas l'impression qu'il touche le ballon. Moi j'ai pas l'impression qu'il touche le ballon. C'est très dur le métier d'arbitre. Quand on fait un geste comme ça, c'est suspect quand même. Hein. Allez, Sabot pour frapper le coup franc. Allez, Chéri. Oh la Chéri qui a perdu le ballon et c'est encore Liénard. Il est euphorique. Liénard il fait un match énormissime. Il est très bon sur cette seconde mi-temps. Aguémon face à Crillon. Il est bon le centre d'Aguémon. Ça coupe pas le ballon dans cette surface. 5 corners à rien pour Strasbourg dans ce match. Ils sont en train de souffrir énormément les joueurs de Colmar. Alors que Moukhlil attend toujours de rentrer. Genre plus offensif d'ailleurs que Laifa. En attendant, Strasbourg va jouer ce corner. Ouais, il n'arrive pas à sauter ce joueur premier poteau sur ses corners, Liénard. Allez, il va jouer 20 bonnes minutes Moukhlil, Abdel Moukhlil. Miliov de 32 ans, franco-marocain qui a marqué 3 buts cette saison en championnat, 1 en coupe. Ouais, ce serait le moment, comme on dit, de réduire le score pour Colmar, pour enflammer la fin de match. C'est un joueur de l'Estac notamment Moukhlil. Alors que c'est fini sur les autres terrains de National, sachez que Bourg a arraché le nul finalement face au CAB en Corse 2-2 et qu'il n'y a pas eu de but entre Avranches et Boulogne. Donc c'est vraiment une belle opération au classement pour Strasbourg s'il s'impose ce soir, les Strasbourgeois. Ouais, ça a perdu. Et puis ça peut être une bonne opération pour le Red Star s'il s'impose demain à 15 h. Ce sera à suivre sur ma chaîne Sport face au PFC. Ouais, c'est un championnat qui se resserre. Allez, on est rentré dans les 20 dernières minutes de ce derby alsacien entre Strasbourg et Colmar. Bon ballon de Mtir. Allez, Moukhlil. Ouais, qui est devancé par Seka. Ouais, qui dégage son camp. Ouais, faute, normalement, l'arbitre ne siffle pas. Allez, Touré avec Crillon. On va faire un premier changement défensif du côté de Strasbourg, du poste pour poste, avec Sikimic qui va céder sa place à Salmier. Oui. Alors c'était l'une des incertitudes au coup d'envoi.
Alors il revient à la compétition, Sikimic, on le rappelle, lui qui avait été victime d'une fracture des côtes il y a quelques semaines. Ça n'a pas été un match facile. Mais bon, comme ils ont dominé sur la seconde mi-temps, et puis dominent, je dirais. Parce que la deuxième mi-temps n'est pas terminée. Oh là là, oui. Assez dur hein, pour Colmar. Ouais, mais il faut qu'ils y croient encore. Il faut qu'ils essaient déjà de réduire le score. Alors c'est assez rare hein, quand même hein, qu'un entraîneur change ses défenseurs centraux quand il n'y a pas de blessure. Ils aiment pas ça, mais ils sentent que voilà, il n'a pas 90 minutes dans les jambes, il revient de blessure. La fin de match peut être difficile. Ouais, même si Milovan Sikimic n'a pas l'air de comprendre la décision, on l'a vu hocher la tête. Et la rentrée du jeune Johan Salmier qui est arrivé l'été dernier à Strasbourg, hein, lui qui est né à Villiers-le-Bel, ce défenseur de 22 ans qui a grandi à Sarcelles, qui était en DSR la saison dernière à Saint-Brice-la-Forêt. Ouais, c'est bien pour lui, c'est une belle histoire. Il a arrêté le foot à 15 ans parce qu'il avait des problèmes de croissance, Salmier. Il a passé un DUT en technique de la commercialisation en attendant. Voilà, il y a pas mal de profils comme ça en national également. Il y en a un d'ailleurs du côté de Colmar qui a une belle histoire aussi, c'est Chéré qui est diplômé en pharmacie. Hein. Oui, non mais c'est un peu, je dirais, ces joueurs de national, des joueurs de la deuxième chance, hein, qui n'ont pas réussi à percer dans les centres de formation, qui ont joué dans les rangs amateurs, CFA, CFA2, qui ont travaillé dans le civil et puis qui se retrouvent un peu dans ce championnat. Oh, il y a un joueur de Strasbourg qui est resté au sol, Ouais, c'est Liénard. Il a des crampes, hein. Faut dire, il a tellement couru dans ce match, Liénard. Il a dignement fêté ce soir ses 27 ans. Nicolas, juste un petit mot avec Milovan Sikimic. Vous êtes en train de réaliser une très très bonne deuxième période pour l'instant avec ses deux buts. Bah oui, on a bien commencé la deuxième mi-temps comme la première. Après on a lâché un petit peu, on a baissé le rythme au milieu de première mi-temps, on s'est fait surprendre. Mais je pense qu'on maîtrise le match complètement et il faut continuer comme ça et enfoncer le clou. Voilà. Sur un plan personnel, tu n'avais pas encore 90 minutes dans les jambes? Moi, oui, j'ai pas et en plus ça fait un mois que je ne me suis pas entraîné. La côte elle a souffert un petit peu et j'ai préféré laisser la place à Yo qui est à 100%. Voilà. Merci Milovan. Ouais, voilà, on a l'explication. Merci Laurent Dupuis. Milovan Sikimic qui ne se sentait pas 100% de terminer ce match. Hein. On a l'explication, on a aussi la bonne analyse. Hein. Ils ont bien attaqué la première mi-temps, après ils se sont fait surprendre. La deuxième mi-temps, ils l'ont bien attaqué, mais ils veulent encore enfoncer le clou. Parce qu'ils ne sont pas à l'abri si jamais Colmar réduit le score. Allez, ça chambre la mélo. Et Nico, il y a Olivier qui va faire son entrée sur la pelouse. Lui qui avait été très très bon hein, face au PFC. Exactement, il va remplacer Liénard. Ah bah alors là c'est un cadeau pour Liénard hein, pour le soir de son anniversaire. Il va avoir droit à une standing ovation, hein, Dimitri Liénard. Et Oliveira qui revenait après 6 mois d'absence hein, face au PFC qui avait été très bon. Ça avait été l'homme du match de Raymond Domenech. D'ici quelques minutes, il va falloir que tu choisisses le tien aussi, Sam. Oui, mais attention parce que il y a un joueur qui reste au sol, Ndiaye, du côté de Strasbourg. Il va pas falloir se précipiter peut-être sur les changements. Hein. Oula, attention là, Mtir qui s'est fait stopper, il laisse jouer l'arbitre. Et là ça y est, ça commence à s'envenimer entre Sabo et Mtir. Oula, oui. Ndiaye qui a été au contre. Et la chouille elle a pris, hein, j'ai l'impression, mais ça va, il se relève. Alors on va l'écouter cette standing ovation. 27 ans ce soir, joyeux anniversaire Dimitri Liénard. Il a bien fêté ça. Hein. Ah oui, parce qu'il a marqué un but importantissime. Ce but du 2-1 qui redonne l'avantage aux Strasbourgeois. Et on le revoit son but. Et on le revoit ce merveilleux coup franc dans la lucarne de Fedrigo. Ah ouais, juste au bon moment. Ouais, le franco-portugais Stanislas Oliveira qui dispute donc son deuxième match cette saison en championnat, milieu de terrain de 26 ans, passé par Rouen, Sedan et Boulogne-sur-Mer. Oh, bien fait ce ballon à la limite du hors-jeu là. Ouais, bien couvert dehors.
trouver la ressource. Il leur reste un quart d'heure là, les Colmariens. De faire un gros dernier quart d'heure. Allez, Bourgault. Il y a beaucoup de solidarité, beaucoup de bonne compensation du côté des Strasbourgeois. Ouais, là c'est Grimm qui est venu défendre. Ouais. Ah, il lâche rien. Là ils sont morts dans le ballon, les Strasbourgeois. En tout cas, si Damien Haute s'incline ce soir encore, ça fera un point sur les 6 derniers matchs pour Colmar. Et ça ferait un 5e match d'affilée sans défaite pour Strasbourg. La courbe complètement différente pour ces deux équipes. Ça ferait même une victoire sur les 10 derniers matchs pour Colmar seulement et une seule défaite sur les 9 derniers pour Strasbourg. Qui se replacerait comme un candidat sérieux à la montée. Allez, Grimm. Oh, elle est belle cette ouverture de Grimm, mais bonne couverture aussi de Meyer. Bien, je pensais qu'il allait être battu. Il a bien couvert son espace. Allez, Sabot. Il est tout seul, Sabot, il n'est pas attaqué. Allez, ballon repris par Bourgault. Il a vu l'appel de Mouklil. Ouais, mais il l'a pris trop pleine cette balle alors qu'il voulait prendre un peu Esther. Allez, bon retour d'Aguémon. Et c'est Grimm qui va relancer le Racing. Faut pas qu'ils perdent leur ambition et leur jeu offensif, les Strasbourgeois. Parce qu'il suffit d'une réduction du score pour tout remettre en jeu. Elle lui a échappé des mains, Crillon, cette balle. Qui a une coupe de cheveux très singulière, Judicaël Crillon. Allez, Jude Varsovie à la lutte avec Ndiaye qui est passé. Ouais, bien défendu, il s'est bien repris là, Varsovie. Ouais, parce que nous semblait battu. Oh là là, mauvais dégagement de Varsovie. Et le centre d'Aguémon, dégagé par Meyer. Allez, Dour. Qui demande encore des solutions. Attention de ne pas perdre ce ballon de haut but. Il faut lui donner des solutions. Ouais, Mayor Ndoye en difficulté. On va profiter, messieurs, pour poser une petite question et souhaiter déjà un bon anniversaire à Dimitri Liénard. Un anniversaire que tu as fêté de la plus belle des manières avec un superbe but. Oui, voilà. J'ai mis un super coup franc. Je le dédie à mon papa qui est devant la télé. Je pense qu'il peut être content de moi et à tout ce public qui nous soutient là. C'est magnifique et j'espère qu'on a fait le plus dur en marquant le 3e. Et voilà, il reste 10 minutes, il faut aller un quart d'heure, il faut qu'on soit costaud, pas prendre de but pour se faire peur et puis pouvoir finir la fête avec nos supporters. Et puis souviens attention du match aller, vous avez réussi à marquer. Oh, attention, Ndiaye qui récupère encore un ballon et l'arrêt de Fedrigo. Ouais, je l'ai vu comme le match aller où vous étiez mené 3-1 à 10 minutes et puis finalement ça avait fait 3-3. Voilà, exactement. On sait que dans le football tout va vite. On a vu Iser en Coupe de France qui gagnait 1-0 à la dernière minute. Et voilà, il faut être vigilant, mais je pense qu'on a le match en main. Et je pense que si on ne fait pas n'importe quoi, on devrait gérer ce résultat jusqu'à la fin du match. Merci Dimitri. C'est vrai que quand on est sur le terrain, des fois on mène 2-1, mais on sent que c'est chaud, qu'on peut se faire rattraper parce que l'adversaire nous presse. Mais là même dans les attitudes et dans ce qu'a dit Liénard, les joueurs sentent qu'ils ont vraiment pris l'ascendant face à cette équipe de Colmar, tout simplement. Il faudrait vraiment un coup du sort heureux pour que Colmar réussisse à réduire le score déjà. Ah bah là, on est plus loin du miracle, à 10 minutes de la fin. Allez, belle fin de deux corps là. C'était Diawara et bonne couverture de Seka. C'est vrai qu'on est. C'est surtout par rapport à ce que Colmar développe. Là, on les voit pas réduire le score. Ils n'ont pas eu énormément d'occasions. En seconde période, ça a été très dur. Ouais, voilà, ils ont subi ils subissent encore. C'est Strasbourg, qui a le match à sa main. Ouais, Dimitri Liénard qui saluait son papa qui est devant sa télé devant ma chaîne sport. En tout cas, monsieur Liénard, vous avez accouché là d'un beau frappeur de coup franc. Ouais. Et puis Jean-Philippe Sabot qui va céder sa place. Nicolas et Samuel et c'est Belhammer qui va entrer en jeu. Tout le monde va participer. Et monsieur Sabot qui nous regarde aussi. C'est vrai, qui est JP aussi. Jean-Pierre. Du côté de Gouvieux. Allez, 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Le Racing, Strasbourg qui mène 3-1 face à Colmar après avoir été mené à la demi-heure de jeu.
Ouais, et qui domine hein, vraiment cette seconde mi-temps. Elle a été constante cette équipe de Racing au niveau de son jeu en seconde mi-temps. Allez, dernier remplacement pour Strasbourg et la rentrée d'Abdelhak Belhammer. Ça faisait un petit moment qu'on le voyait plus, le jeune franco-algérien. Et la sortie de Jean-Philippe Sabot, l'ancien Marseillais. Ouais, on va un petit mot avec Damien. J'imagine que tu es déçu de la deuxième période de ton équipe. Je suis pas déçu, on prend encore un coup de pied arrêté. Après, ouais, c'est difficile de revenir. On a été parti des bonnes intentions, mais bon, c'est pas fini. Ah, il y croit encore, Damien Haute. Bah, il a raison, il est entraîneur. Tant que le coup de sifflet n'est pas donné sur la fin du match, il sait que sur un coup heureux, s'il réduit le score, voilà, on sait que Strasbourg c'est une équipe un petit peu irrégulière, qui a des coups de moins bien dans une saison ou dans un match. Elle peut céder à la panique si jamais il y a réduction du score. Allez, Touré, le 1-2 avec Diawara. Allez, bon retour là. De Ndour, qui a fait un bon match hein, lui aussi. Oui, il a été bon. Techniquement, il a été bon dans ses contrôles, dans ses choix. Oh, c'est bien joué bien ça, le 1-2 avec... Ouais, il y a faute, il y a faute. Il revient à la faute d'ailleurs. Ah, s'il revient à la faute, il doit mettre le carton. Ouais, et c'est ce que réclame d'ailleurs Jackie du Guépérou. Ouais, sur cette superbe remise, il remet le ballon, il repart dans le dos. Allez, coup franc frappé par Chrétien. Allez, à Guémon. Toujours face à Crillon et il est contré. C'est qui encore qui remporte ce duel. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas trop. C'est autant quand on prend un coup de pied arrêté et que voilà, il y a de la lutte, il y a une lutte entre deux joueurs et puis il y a un joueur adverse qui prend l'ascendant sur votre adversaire direct, ou il y a un joueur qui est seul, qui n'est pas pris au niveau du marquage, on peut dire ouais voilà, c'est dommage, on prend un but sur coup de pied arrêté. Mais là c'est un coup de pied arrêté direct où je ne vois pas vraiment d'erreur. Peut-être un placement du gardien, mais je ne vois pas d'erreur. Non mais il y a le premier peut-être. Ah non mais quand l'entraîneur de Colmar, Damien Haute, parle de coup de pied arrêté, il dit en deuxième mi-temps, on prend encore un coup de pied arrêté, mais là c'est un coup de pied direct. Bon, oui, mais enfin après c'est objectivement il prend encore un coup de pied arrêté. Ouais, mais il n'y a pas d'erreur de marquage de qui que ce soit, il n'y a pas de... Voilà. C'est pas comme si un joueur s'était oublié au niveau du marquage ou n'avait pas été bien positionné. On peut incriminer qui? Peut-être le mur, peut-être le gardien qui aurait dû être mieux placé. Ou peut-être le fait qu'il y ait coup franc à cet endroit-là aussi. Là oui, peut-être. Avoir été battu dans un duel, avoir concédé une faute. Allez, Chéri. Allez, Colmar qui fait tourner le ballon, mais ils sont loin. Ils sont loin les Colmariens du but d'Alexandre Kidja. Ouais, les Strasbourgeois jouent plus bas, regardez, et essaient de récupérer, d'aller chercher ce quatrième but sur un contre. Ils vont plus trop harceler. Faut attention de ne pas perdre. Ils laissent le ballon au premier relanceur de Colmar. Ils ne mettent pas de pression. En tout cas, ils sont prolifiques, hein, les matchs entre Colmar et Strasbourg. Il y avait eu 3-3 au match aller. La saison dernière ici, il y avait eu 2-1 pour Colmar. Au match aller, il y avait eu 2-1 pour Colmar également au Stadium. Et il y avait déjà eu un CSC d'ailleurs de Chéré. Attention à ne pas perdre le ballon. Tir. Oh, il est mal engagé. Ouais, et il va être obligé de concéder la touche là, à la lutte avec Belhammer. Ah, mais dès le début, on le sentait. Hein, quand il commence comme ça à courir vers son but, pas vraiment de joueurs qui se démarquent pour lui donner une solution. Il reste 5 minutes à jouer, mon cher Samuel Lobé. Va falloir que tu nous désignes ton homme du match. On rappelle les buteurs quand même. Diawara du côté de Colmar à la 30e. L'égalisation, le CSC de Christophe Ferrel. Alassane Ndiaye a marqué. Et Liénard aussi auparavant à la 49e. Un magnifique coup franc direct. Ouais, bah son papa nous regarde. Il a fait un bon match. Un joueur que j'aime bien. C'est son anniversaire. C'est son anniversaire. Moi, c'est un joueur que j'ai découvert quand j'ai commenté le premier match cette année contre Chambly. J'ai trouvé bon avec son pied gauche. C'est Dimitri Liénard donc. Ouais, et je pense qu'il le mérite. Alors j'hésitais entre lui et Ndiaye. Parce que Ndiaye, il a été... il est dans tous les bons coups. Ouais, Ndiaye a été dans tous les bons coups, Liénard aussi. Allez,
Ça va pencher pour Liénard parce qu'en plus c'est son anniversaire. Alors Ndiaye, tu devras attendre le 14 juin pour le désigner du match. C'est son anniversaire. Ah, je pense qu'avant il fera des prestations. On lui souhaite. J'espère J'espère qu'il joue pas que bien le 14 juin parce que c'est pas souvent dans la saison. Oui. Et puis surtout, le championnat est terminé. Oui, Ouais, c'est pour ça. donc, C'est pour ça. C'est un peu ennuyeux. 25 096 spectateurs, c'est énorme. Hein. C'est l'affluence du soir, là aussi il y a un record. Hein. Alors l'homme du match, il y en a 25 096 aussi. Hein. Ils sont à la Méno ce soir. Ils ont été présents, ils ont envie de retrouver. Et il y a même là-haut là, tiens, à la Méno. Ils ont envie de retrouver un club de Strasbourg au plus haut niveau. Oh, bien joué. La Méno est en fusion. Attention à cette offensive pour Colmar. Belle intervention de Seka, c'est pas fini l'extérieur du pied de Mouklil. Pas de souci pour Okidja. Il n'y avait pas assez de monde, pas assez de présence. Mais c'est vrai qu'au travers ça, les 24 000 spectateurs qui viennent pour ce match, 25 000. 25 000, on sent qu'il y a une attente, qu'il y a une envie de retrouver le haut niveau et qu'il y a un vrai potentiel. Non mais c'est une vraie anomalie. Jackie Duguay-Perrault le dit souvent, hein, il le répète. Hein. Oh là là, attention à Aldour. Hein. Il est pas hors jeu le Sénégalais. Et il est bon ce centre. Allez, ballon que va récupérer Meyer. Allez, Chéri qui s'est arraché pour remettre ce ballon dans les pieds de Bourgault, qui est encore bien pris au milieu de terrain. Ah, ils ont été vraiment bien meilleurs aussi. Ndoye et Grimm en seconde mi-temps. Alors est-ce que c'est eux qui ont imprimé le tempo? Ils ont récupéré plus de ballons. Ou alors est-ce qu'ils ont pris une soufflante à la pause aussi? Ah non, Oh Belhammer qui s'est fait sécher par Chéri. ouais. Mais je pense, comme tu dis, que toute l'équipe a pris une soufflante à la mi-temps. Il faudra que Laurent Dupuis demande ça là, à Jackie Duguay-Perrault, la teneur de son discours à la mi-temps. Parce qu'il ne devait pas être très satisfait de ce qu'a fait son équipe. Il devait trouver que c'était pas assez, je pense. Allez, carton jaune pour Sébastien Chéri. Le troisième cette saison en championnat pour l'ancien milieu de terrain du SAS d'Épinal. Alors, on le voit. Ouais, il est en retard hein, face à Belhammer. Allez, plus vif. Allez, on va suivre ce coup franc que va frapper Stanislas Oliveira. Est-ce qu'il va chercher le second poteau Est-ce qu'il va nous faire une Liénard? ou est-ce qu'il va chercher le point décimètre opposé pour un joueur qui coupe? Allez, Oliveira, qui a jamais marqué en national hein, d'ailleurs. Ouais, il l'a tenté direct. Pas de souci pour Fedrigo cette fois-ci. C'eût été historique pour lui hein, s'il avait marqué, puisqu'il n'a jamais marqué en national, Stanislas Oliveira. Pourtant, il en a eu hein, des matchs dans cette compétition. Allez, Bourgault, allégé par Grimm. Allez, un coup de pied arrêté. Là, il faut qu'il s'engage, il faut qu'il attende, qu'il y ait du monde. Ah ouais, qui monte aux avant-postes. Allez, coup franc frappé dans la surface de réparation, la tête de Crayon. Allez, dégagement de Chrétien. Oula, attention, il est resté debout. Il est bon, et faute, ouais. Du franco-béninois. Allez, coup de bombe magique là de Johan Hamel. Ouais, c'est un de leurs derniers coups. Alors vous savez que cette bombe elle a été inventée par les Sud-Américains. J'en profite pour vous rappeler, si vous ne le savez pas déjà, eh bien que la Copa Libertadores, la Ligue des champions d'Amérique du Sud, elle est à suivre cette saison sur ma chaîne sport. Donc, Belle compétition. Et puis demain, il y aura aussi un autre derby à suivre sur ma chaîne sport à partir de 15 h. Red Star Paris FC choc du haut de tableau en plus. Hein, la grosse affiche de cette journée. Allez, attention à ce coup franc. Bon, c'est frappé direct, c'est dévié. Premier corner du match pour Colmar. Hein, dans le temps additionnel. Ouais, allez, il faut qu'il le joue vite. Oui, il y a une main. Hein. Il y a une petite main de Ndoye. D'ailleurs, c'est ce que dit Bourgault. Hein.
oui, Ouais, oui. Ouais, ouais, Bah, le coup franc, et elle est intentionnelle hein, celle-ci. Hein. 3 minutes de temps additionnel. Ah, il est bien frappé, hein, ce corner. Ouais, bien dégagé au premier poteau. Allez, remise de la tête. Ça revient encore. Et belle sortie d'Oukidja qui capte parfaitement ce ballon. Ouais, qui calme tout le monde. Ça rassure. Hein. On a un gardien qui s'impose comme ça dans les moments chauds. Ouais, qui est passé par Guignon avant de partir 6 ans à Lille. D'ailleurs là-bas il était à Lille à la période où Vaïd Eliozic était entraîneur. Lui qui est né d'un papa algérien, Alexandre Oukidja. Et lorsque Vaïd a repris les Fennecs, eh bien il avait un œil sur Oukidja. Il pensait l'appeler également. Ouais. Alors il a trouvé son bonheur avec Raïs Mboli hein, par la suite Vaïd. Il y avait Zemamouche aussi, le fantasque Zemamouche. Allez, bon ballon dans l'intervalle. Et Salmier qui va l'accompagner cette balle. Il la joue. Ah, il aurait dû la jouer plus vite hein, parce qu'il avait le temps de la dégager. Allez, Alassane Ndiaye. Allez, bon décalage. Belhammer est frais, il est rentré tout à l'heure et il va accélérer. Abdelhak Belhammer. Ah, il va aller s'enfermer Belhammer. Oh, il est passé Belhammer. Il est passé Belhammer. Oh là, le faute de Crillon. Ouais, carton jaune pour Judicael. Crillon à la limite de la surface. Un bel exploit en tout cas d'Abdelhak Belhammer. Hein. Ah, il les a déposés tous les deux. Il est rentré à l'intérieur. Regardez. Il est déséquilibré, il est battu. Ah, c'est un plaquage là. Ouais. Dans sa chute, il déséquilibre Belhammer. Allez, 30 secondes à jouer dans le temps additionnel. Yannick Aguémon va frapper l'un des derniers coups francs de ce match. Et ils vont le jouer en 2 temps d'ailleurs. Ndiaye et Aguémon. Ouais, c'est dommage qu'il Il y avait un coup à jouer. Ouais, qu'il se donne pas une dernière occasion d'aller devant le but. Et en plus tout ça pour perdre le ballon derrière, hein, pour faire une faute. Ouais. Allez, Diawara. Avec Meyer. Et c'est terminé. Et c'est Strasbourg qui remporte ce derby alsacien. Victoire 3-1. Alors que les Strasbourgeois étaient menés 1-0. Eh bien, ils s'imposent finalement 3-1. Samuel Lové qui va pas tarder à aller retrouver son homme du match, à savoir Dimitri Liénard, lui qui a inscrit le 2e but du Racing. Un merveilleux coup franc direct frappé par Dimitri Liénard.